Monsieur Alain Thierry Manguet, vous êtes de Afreximbank. Je suis chef de mission. Je suis également en charge de la région Afrique de l'Ouest anglophone comme directeur des opérations par intérim pour cette région. Afreximbank a été créée en 1993 comme institution financière multilatérale créée par les États africains pour financer le commerce intra-africain, mais également entre l'Afrique et le reste du monde. Qui sont les membres globalement les plus importants de Afreximbank? Quant à l'importance, c'est une notion très relative, mais tous les pays africains, de l'Algérie en Afrique du Sud, sont membres fondateurs d'Afreximbank et qui ont ratifié l'accord portant création d'Afreximbank. Et aujourd'hui, Afreximbank compte comme actionnaires 54 pays africains, 13 pays des Caraïbes, dans ce que nous considérons comme étant l'Afrique globale, où nous intégrons également la diaspora, nous intégrons ceux des Africains qui, pour des raisons que vous connaissez de l'histoire, se sont retrouvés dans les Caraïbes. Et nous avons cette démarche fédératrice pour établir les ponts nécessaires entre les Caraïbes et l'Afrique en matière de commerce et d'investissement. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé depuis justement la création et la mise en place de Afreximbank en matière d'accompagnement, de financement, de mise en relation, puisque telles sont vos missions? Comme banque et institution financière multilatérale africaine, depuis sa création, plus de 3 décennies, Afreximbank est resté sur les missions et la vision qui consiste à promouvoir, à faciliter, à financer le commerce. Quand on dit commerce, on pense également aux infrastructures liées au commerce. Et quel projet Afreximbank est impliqué par son financement, des grands projets Alors, je vais vous donner pour mieux illustrer donc tous les projets fédérateurs et intégrateurs au niveau de toutes les régions du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous pourrez regarder tout ce qu'il y a comme grand projet promu par l'Union africaine. Et donc, je prends l'exemple de tout ce qu'il y a comme infrastructure routière entre les différents pays d'Afrique. Afreximbank joue un rôle majeur de par ses interventions aussi bien au niveau du conseil, des financements directs, des garanties. Le portefeuille de crédit aujourd'hui, depuis sa création, nous avoisinons les 45 milliards de dollars pour une institution financière qui a été créée il y a 32 ans. La trajectoire aujourd'hui, selon l'orientation stratégique, est de pouvoir, dans les 5 prochaines années, avoir un niveau de taille bilancielle de 250 milliards de dollars. Cela passe par l'accompagnement des États en intervention directe et également en engagement par signature. Cela passe par financer directement les entreprises. Et on est dans un concept de partenariat public-privé. Nous finançons à la fois le public que le privé. Nous finançons les institutions financières. Et un accent particulier est mis sur la jeunesse, les femmes et les petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, Afreximbank a des piliers essentiels dans sa stratégie. Afreximbank a fondé, a créé l'IATF en fait, pour booster la ZLECAf? C'est une très bonne question, madame, parce que dans les piliers stratégiques d'Afreximbank, il y a primo le commerce intra-africain et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est un pilier essentiel. Autour de ce pilier pivote également l'industrialisation de l'Afrique et le développement des exportations. En troisième lieu, toujours dans ces piliers essentiels, il y a le financement du commerce dans le cadre du trade finance à travers les institutions financières où on a identifié 600 banques en Afrique où nous faisons du renforcement de capacités. Nous mettons en place des outils pour donner des informations en matière de commerce, mais également ce que nous savons très bien faire, des financements. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir ramener dans le cadre de la ZLECAf l'un des aspects essentiels, c'est naturellement de pouvoir réunir en une semaine, comme on le fait ici en Algérie, tous les pays africains où nous avons des acheteurs et vendeurs, des gouvernements, des investisseurs, des innovateurs, pour pouvoir discuter ensemble sur des opportunités
opportunités, établir des partenariats, créer des passerelles. Justement, vous parlez d'opportunités, donc Afreximbank, au-delà de sa dimension, sa vocation financière, c'est-à-dire appui aux entreprises et aux États. Vous avez donc mission de conseil, mais d'études, d'analyse du marché. Quelles sont les réelles prévisions et potentialités de commerce entre les pays en fonction de leurs besoins respectifs, réellement? Entre quels pays, quelles industries, quel type d'opérateurs et sous quelle forme? L'approche de la banque a toujours été en adéquation avec les plans de développement stratégique, parce que tous les pays développent des stratégies en matière de développement et Afreximbank essaye d'appuyer ces États sur la base de la compréhension des secteurs prioritaires de chaque pays, donc et en conformité avec son mandat. Donc les infrastructures liées au commerce, notamment au niveau des industries pharmaceutiques, au niveau des infrastructures de santé, au niveau du tourisme financier, les hôtels, au niveau de la transformation locale des matières premières agricoles, au niveau de la transformation des minerais pour une meilleure valeur ajoutée. Donc tout ce qui est chaîne de valeur, tous les intervenants dans différentes chaînes de valeur nécessitent non seulement du renforcement des capacités, mais des financements. Et l'idée, c'est de pouvoir diversifier l'offre de financement dans les pays. Aujourd'hui, les pays qui sont très actifs sur bien des marchés en matière d'agriculture et j'en passe, bénéficient donc du soutien, de l'appui, de l'accompagnement d'Afreximbank. La plateforme, il y a une plateforme IATF qui permet aux opérateurs privés ou institutions de se mettre en ligne, donc d'être une sorte d'annuaire. Donc vous avez un annuaire, vous avez des intentions, vous avez les activités, les souhaits des uns des autres. Comment se présentent les besoins aujourd'hui des différents opérateurs présents à l'IATF à travers cette plateforme? Alors je pense que l'IATF, qui est la foire commerciale intra-africaine 2025, qui se tient aussi à Alger et qui court du 4 au 10 septembre, c'est un peu tôt de pouvoir tirer un bilan, mais nous avons plus de 2000 exposants. Nous avons à peu près 175 pays qui sont représentés, aussi bien les 55 pays africains et les pays des Caraïbes et bien au-delà. Nous avons des partenaires ça et là. Il faut préciser que la foire commerciale intra-africaine en anglais, IATF, Intra-African Trade, est organisée en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la ZLECAf dans la zone de libre-échange continentale africaine. C'est une initiative commune et Afreximbank joue le rôle de facilitation nécessaire comme institution financière multilatérale pour pouvoir atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et dont nous apportons notre contribution à la réalisation de ces différents objectifs. Et aujourd'hui, manifestement, nous regardons l'impact que cette foire a. C'est la plus grande foire à sa 4e édition en Afrique et qui a donc des attentes. On pourra nouer des relations d'affaires estimées à plus de 45 milliards de dollars. Et je pense qu'avec l'Algérie, qui est une des plus grandes économies africaines, ces chiffres vont être largement dépassés. Comment on est arrivé à ce chiffre? Quels sont les recoupements qui vous ont permis d'espérer nous avons la plateforme où, lorsque vous et moi, en tant qu'acheteurs et vendeurs, nous concluons une opportunité, une affaire, on est invité à renseigner le site et donc automatiquement le site est mis à jour régulièrement. Et bien entendu, il y a des marges d'erreur, mais voilà comment est-ce que... C'est des recoupements, on va dire. Alors, donc, si par exemple, vous et moi, on arrive à 100 millions d'euros de transactions, vous renseignez que vous avez discuté avec, et vous avez un besoin de financement, et c'est comme ça que la somme de tous ceux qui participent... C'est le potentiel existant. Voilà, ça va bien au-delà parce que nous intervenons et nous invitons toutes les autres banques, aussi bien locales qu'internationales, à pouvoir financer les projets qui ont été générés de cette rencontre, de cette foire. Donc le processus est transparent, il est accessible, il est audité. Et la précédente édition qui s'est déroulée en Égypte a permis d'avoir à peu près 43 milliards de dollars et nous pensons que c'est minimisé puisque plusieurs personnes ne renseignent pas le site, mais nous avons des retours parce que Afreximbank est toujours sollicité pour son expertise et son expérience en matière de financement, en
matière d'accompagnement, en matière de conseil, en matière de financement des études, de faisabilité des projets. Pour conclure, dernière question, en quoi l'Afriximbank, à travers l'IATF, a fait avancer la mise en œuvre de la ZLECA? Je pense que c'est une opportunité unique de pouvoir réunir aujourd'hui, nous attendons à peu près 35 000 participants. Nous avons ceux qui participent virtuellement dans tous les secteurs, avec tous les verticaux, dans tous les secteurs d'activité. Les gens prennent conscience du potentiel de chaque pays et les acheteurs, les vendeurs viennent mettre en exergue leur savoir-faire en matière de produits, de services et conclure des opportunités d'investissement. Je crois que c'est révolutionnaire parce que, voyez-vous, en une journée, vous pouvez voyager en Afrique parce que vous avez des pavillons, des stands de tous les pays africains avec les chambres de commerce et d'investissement qui sont représentées. Vous avez des grandes entreprises locales qui sont représentées. Il y a un échange d'informations. Vous n'avez pas besoin de voyager dans 55 pays puisque les 55 pays sont en Algérie et Alger. Donc j'invite les entreprises algériennes à venir explorer, échanger, apporter leurs connaissances et apprendre des autres pays parce que l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. Ce marché commun-là, personne ne le fera et ça ne se fera pas sans l'Algérie. Il faudrait que les uns et les autres regardent au-delà des marchés locaux et saisissent les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine parce que nous sommes en train de faire l'histoire. Et s'il n'y a pas ce leadership d'Afriximbank, cette rencontre ne serait pas possible. Et au-delà du sempiternel problème de financement, il y a le renforcement des capacités. On a beaucoup à apprendre de l'Algérie, tout comme l'Algérie a beaucoup à apprendre des restes des autres pays africains. C'est une opportunité inouïe. Il faudra en faire bon usage. Donc nous nous assurons que les informations sont diffusées et véhiculées à travers l'Afrique et les Caraïbes. Nous pourrons dire bravo à l'IATF. Nous sommes au 3e jour et nous voyons l'effervescence. Je vous remercie, madame. Je vous remercie infiniment, monsieur.